Notre multimètre possède les bornes telles que COM, qui signifie la borne commune pour la mesure. Et à ma droite, c'est la borne aussi qui est commune pour la tension en volts, la résistance d'un conducteur ohmique en ohm, etc., telles que les fréquences, la température, etc. À ma gauche de la borne COM, donc qui mesure l'intensité du courant qui traverse dans le circuit en ampères, dont le calibre le plus grand est 20 ampères. Donc sur ce, nous allons rapidement brancher les deux bornes. Donc la borne positive, c'est-à-dire en couleur rouge, est mise au niveau de la partie positive pour déterminer les valeurs, comme c'est la tension. On va placer là-bas. Et ensuite, COM, la borne négative qui est la borne commune aussi également. Les deux étant branchés, nous allons passer alors à la mesure de la tension aux bornes d'une pile. Ici, nous avons la tension d'un générateur continu à double tension. Donc, eux aussi, ils ont la borne commune qui est moins ici. Donc, premièrement, nous allons vérifier la tension de ce générateur de courant continu pour une tension marquée au préalable 6 volts et une tension marquée aussi au préalable 12 volts. Nous allons vérifier pour voir quelle est actuellement la valeur réelle de ces deux tensions. Pour mesurer la tension aux bornes de la pile, nous devons alors glisser notre curseur dont il y a une flèche. Là, vous voyez qu'il y a une flèche. J'espère que c'est bien visible. Nous allons la conduire vers une tension continue, c'est-à-dire V égale. Et jusqu'en nous regardant à notre droite, nous avons V égale qui signifie la tension mesurée en courant continu. Donc, étant donné que nous connaissons au préalable la tension d'usage de la pile, nous allons choisir le calibre qui est légèrement supérieur ou égal à 6 volts. Donc, rapidement, nous sommes ici à 200 millivolts, 2 volts. Donc, tombons sur 20 volts. Donc, sur 20 volts étant supérieur à 6 volts et supérieur aussi à 12 volts. Donc, cela veut dire que le calibre choisi est correct. Donc, étant bien choisi le calibre, nous pouvons maintenant brancher les deux bornes de l'ampèremètre reliées aux bornes de la pile. Donc, voici le fonctionnement. Et c'est bon. Nous constatons que la valeur indiquée égale à 6,14 V. V qui signifie volts. Dans la valeur de la pile actuellement mesurée égale à 6, ça tourne. Et c'est bon. Nous constatons que la valeur indiquée égale à 6,14 V. V qui signifie volts. Dans la valeur de la pile actuellement mesurée égale à 6, ça tourne. Donc, égal à 6, comme maintenant c'est stable, ça fait 6,14 volts. Attention, on va prendre la moyenne.
Ok, c'est stable. Donc 6,14 volts. Nous allons passer également aux mesures de l'autre tension, indiquée au préalable 12 volts. Donc ça fait toujours la même chose avec calibre 20. Ok, ici aussi nous constatons que ça donne 12,12 volts. 12,12 volts. Donc voici les tensions mesurées aux bornes. Ok, c'est stable maintenant. Vous voyez que ça s'est stabilisé, ça fait les 12,12 volts.